C'est par grâce, Seigneur, c'est par grâce. C'est par grâce, Seigneur, c'est par grâce. C'est par grâce, Seigneur, pour sauver moi. C'est par grâce, Seigneur, c'est par grâce. C'est par grâce. Shalom, 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 tout le monde. Shalom, shalom, everybody. Welcome again to C'est par grâce. Alléluia. Je bénis l'Éternel encore pour vous qui êtes toujours là. Béni soit l'Éternel. Les personnes à Guadeloupe qui disent je reste toujours couché à mon téléphone, à mon télévision tous les dimanches matins, c'était, je suis prête encore. Ouais, je suis content que vous choisissez encore d'être avec nous à cette heure-là pour partager encore, pour nous puissions encore encourager, surtout comme je dis aujourd'hui. Nous allons parler encore pour les hommes, honorer les papas. Nous sommes dans un temps, le mois de juin, nous parlons beaucoup de la famille. Pas tout longtemps, il y a quelques 2 semaines, nous avons célébré la fête des mères. Oh, les fleurs, les roses, les beautés qui étaient là. Mais nous voulons aussi dire que les pères aussi, ils ont des beautés. Alors, encore, nous continuons à vous dire bonne fête à tous les papas et tous les hommes. Parce que même si peut-être tu n'as pas des enfants, je sais que Dieu, il nous a nés avec ce sentiment de, même si tu n'as pas porté biologiquement, mais je sais dans ton cœur, il y a l'esprit qui est là pour être ton père. Alléluia. Il y a ceux qui doublent, comme Isabelle avait dit la dernière fois que les fois, pas simplement père biologique, elle a vu son père manifester, même vers les autres personnes aussi. Amen. Amen. Alors, nous disons encore, tiens fort, tiens bien d'accord. Des fois, le travail n'est pas facile. Des fois, il y a des turbulences. C'est vrai que nous pouvons dire que oh, mon papa était bon, il est bien, mais laisse-moi te dire, il avait les turbulences. Il y a ceux qui tenaient ferme, comment tu dis ça, la pilote, il tient le volant. Il tient le volant, mais il y a ceux qui disent ah non, arrêtez ça. il finit avec ça. Je peux pas. Mais nous voulons te dire avec grâce, bon Dieu, alléluia, que beaucoup peuvent dire aussi avec grâce l'Éternel, alléluia. Amen. Ils ont tenu le volant jusqu'au bout. Aujourd'hui que les enfants veulent dire merci papa. Merci papa. Alléluia. Amen. Béni soit l'Éternel. Alors avec nous ce matin encore c'est Isabelle. Isabelle quoi? Isabelle Egidius. Egidius, oui. Ah, alléluia. Du père Egidius. Et tu es de la Martinique? Je suis de la Martinique. Martinique? Oui. Tu es martiniquaise. Exactement. Alors, les Martiniquaises produisent de bons papas, alors? Voilà, en Martinique, on a de bons papas. Alléluia. Et toi? Et moi, c'est Carole Anne Caloc. Caloc? Oui. C'est ton nom? Mon nom, c'est mon nom marital, le nom de mon époux. Mon nom de jeune fille, c'est Bonheur, comme le bonheur. Bonheur. Oui, voilà. Mon petit-fils est un bonheur. Ah, la famille de Bonheur aussi. Ah ben voilà, donc il y en a beaucoup en Martinique. Ouais, Bonheur. Bonheur, oui. Alors, ton père a donné de bonheur. Oui, il a donné beaucoup de bonheur. Il a mérité ce nom-là. Oui, tout à fait. Oui. Oh là, il doit tenir. Ah oui. Comme un papa de bonheur. Ah ben oui, pour le coup. Alors, papa, ton nom vraiment porte. Tu vois, ta fille témoigner de cette bonheur que tu lui donnes. Et elle veut vraiment encore de dire, papa, merci pour cette bonheur. Oui, tout à fait. Merci pour le nom, bonheur, parce qu'il est beau à porter. Et puis merci pour le bonheur qu'il nous apporte et qui m'apporte encore. Et toi? Moi, c'est Silvio Talmansi.
Talmasi. Talmasi. Ah, Talmasi. Ouais, Talmasi. Yeah. Oh ouais, je suis content encore de vous qui est là pour partager, pour estimer encore, donner des estimes. Et les femmes qui sont, tu es le seul homme qui est là. Oui, nous voulons aussi avoir des fleurs pour toi. Soyez encore Je un prends. bon papa, un papa de courage. Je saisis. Et de force, de sagesse, d'intelligence, de discernement. Je prends Encore. Alléluia. Alors nous aimons encore de partager avec vous, comme pour vous qui peut-être c'est la première fois, si tu avais déjà écouté la mission de dimanche passé, nous continuons. Si tu n'as pas encore, alors tu peux retourner encore sur le YouTube ou soit sur le Facebook et tu vas trouver la première partie où là que nous honorons les pères parce que nous savons comme il y avait un qui a dit que les fois nous ne honorons pas assez les papas. Les fois, nous avons la tendance à regarder peut-être un seul mauvais exemple. Et des fois, c'est quand c'est que nous mettons tout dans le même panier. Et je suis content que tu as bien dit aussi que quel que soit d'où tu sors, les Martiniquaises, elle a dit qu'à Martinique, il produit de bons papas. Alors, si tu as Guadeloupe, tu as Guyane, sache que il y a, même si que tu avais des mauvaises expériences, alléluia, il y a, même qu'il y a des parents vont dire que, oh là là, mes enfants, oh là là, c'était le calvaire. Alléluia. Mais il y a des enfants qui portent la ciel aussi pour leurs parents. Exactement. Et nous voulons encourager tous le programme aujourd'hui pour encourager tous, quel que soit. Même si tu étais un mauvais papa, un bon papa, c'est pour te encourager parce que il y a toujours avec l'Éternel, la grâce de Dieu est là pour nous aider encore. Alléluia. C'est pas que moi-même, j'étais toujours le parfait, mais et quand Dieu encore travaille à nous, sa grâce est là, ça nous aide encore à améliorer notre parentalité. Alléluia. Alors la grâce de Dieu est là pour nous, chacun de nous. Amen. Amen. Et que le Seigneur vous bénisse, vous les hommes, vous les papas. Alléluia. Nous aimons encore et nous voulons encore de voir les hommes debout encore. Ils prennent le steering wheel, ils prennent le volant encore dans la maison. Alléluia. Dieu a créé comme cela. Alléluia. Les papas. Peut-être tu n'es pas dans la maison avec tes enfants, mais dans leur cœur. Fais les enfants puissent sentir que mon papa est dans mon cœur, même s'il n'est pas dans la maison, mais il est dans mon cœur, parce que nous savons que tellement désobéissance de la parole de Dieu, nous voyons que les enfants grandissent encore pas dans la maison. J'ai entendu un enfant dire que, tu sais, tel papy et mon papi. Et celui-là est mon papi. D'accord. Celui-là est mon papi. Et celui-là est mon papi. Explique-moi ça. Parce que papi est toujours dans la maison. Je le vois tout le temps. Et c'est mon papi. Quand je me lève, c'est mon papi que je vois. Alors il me donne ci, il me donne ça, il est là. Mais mon papi, il n'habite pas dans la maison. Alors, il n'est pas mon papi. La proximité du papi. Oui. Tu vois comment les enfants... Il va, oui. Ouais. Les enfants, je dis, waouh! Les enfants,
Ils regardent. Ils analysent. Ils analysent. Exactement. Les enfants ils ont leurs sentiments, ils savent. Et c'est la raison pour laquelle que les enfants peuvent être très détruits. Ils sont fragiles. ils sont fragiles, c'est vrai. Exactement. Ils sont fragiles par les conséquences quand tu n'as pas le véritable amour ou des instructions de son Père. Exactement. Alléluia. Amen. Amen. Béni soit l'Éternel que nous pouvons encore modeler après notre Père qui est dans le ciel. Tout à fait. Il y a ceux qui disent que je venais rien à faire, vous me parlez de Dieu, il est le papa. Et comment je peux appeler mon papa que j'ai habité avec dans la maison, regarde son manière avec moi, est-ce que je peux même dire papa? Il y avait quelqu'un qui c'était difficile à dire papa au ciel. On dit papa, je te remercie pour cette journée. C'était difficile parce qu'elle n'avait pas une bonne relation avec son père. Alors le mot papa, c'est difficile à même prononcer dans sa bouche. D'accord. Ouais. Tellement. Mais quand encore tu reçois l'instruction de Dieu, il ne nous a jamais dit si ton papa était gentil avec toi, C'est vrai. que tu dois l'honorer. C'est ça. C'est vrai, il n'a pas dit ça. ça. Il n'a jamais dit. Ouais, si papa n'est pas bon, pas appeler papa, pas obéir, pas respecter, pas faire si c'est là-bas. Comment on dit, dégriner, Dénigrer. démigrer ton père parce que il n'était pas gentil. La Bible n'a jamais, Jamais dit ça. j'ai pas vu ça, que il a dit de faire cela. Il dit honorer. Il est bon, il n'est pas bon. Honore ton Père éternel. Honneur. C'est pas dit que ouais, je vais honorer ma mère, mais mon papa, je ne honore pas. Je suis tellement content que aujourd'hui, c'est pas que mon père m'a fait de méchanceté, hein, mais j'ai pas grandi avec mon père. D'accord. Il était près de moi, il habitait près, mais vous savez, près de moi, je peux voir sa maison. Mais il n'a jamais, tu sais, parce que j'étais un enfant dehors de son mariage, tu vois. Mais je bénis l'Éternel que à sa mort, il n'y avait aucun la haine. Moi, dans mon cœur, pour dire, je bénis l'Éternel pour Merci. cela. Que Amen. il y a une grâce sur ma vie. Que, tu sais, je ne suis pas resté là pour dire, non, pas prends soin de moi, tu n'as pas fait ci de moi, et puis j'ai envie d'avoir ça, j'ai envie de voir ça, et tu ne m'as pas donné, tu as donné à les autres, et moi, même si tu sais bien que tu es allé derrière ma mère, tu sais, regarde mon nez, regarde mes yeux, que tu aurais ça, et tu ne m'as pas donné ci, tu ne m'as pas donné ça, et puis mettons à l'amertume Ouais, c'est ça. dans mon cœur. La colère, la Parce que quand j'arrivais en certain âge aussi, c'est bien aussi que les mamans expliquent à leurs enfants comment tu es venu, pourquoi et tout. Et ma mère m'a expliqué pourquoi je suis là et tout. Et béni soit l'Éternel, j'ai bien compris. J'ai bien compris les choses. Et encore, comme tu as dit, les fois, il y a l'ingratitude qui est installée en dedans de nous. Je dis, Seigneur, je ne veux pas installer en ingratitude. Ce n'était pas lui, je ne serais pas Louisa. Oui. C'est ça. Je ne suis pas là. Et je suis content, quelle que soit la manière, même si c'était un viol, même si tu as poussé, tu as forcé, je suis là. Mais aujourd'hui, je suis content que je suis là, même si j'étais cet enfant
hors de ton mariage, c'est vrai. Et juste pour te donner cette histoire, que après grandissant aussi, que même mon frère qui m'appelle pour me dire que tu sais quelque chose. Nous mettons à côté ça, maman fait, papa nous fait. Tu es ma soeur. Parce qu'avant, il ne m'accepte pas. Vous connaissez pas. Oh, tu es comme le demi-sœur. Ouais, C'est ça. ouais. Pas trop longtemps, quelqu'un en train de prier et puis la personne dit que je bénis l'Éternel pour ma demi-sœur. Et j'ai entendu quelqu'un dire que non, c'est pas demi-sœur, c'est ta sœur. Oui, moitié. Oui, là, pas demi, moitié, oui. Oui, et puis alors je veux manifester moins amour. Yes. Voilà, et moitié d'amour. Moitié, je veux pas t'aimer tout parce que tu n'es pas ma Entièrement. soeur comme le petit garçon qui dit que mon papi. Voilà, exactement. Exactement. Tu vois et il a dit, nous mettez ça à côté. Tu es ma soeur. Merci Seigneur. Quand Grâce. il voit que il a pris, c'est lui là qui grandit avec lui dans la maison, elle avait une photo de moi. Et quand il voit la photo, il est en train de dire que c'est toi qui es là et tout et tout. Il a dit non, c'est pas moi qui est là, c'est Louisa qui est là. Il dit Louisa, c'est pas toi qui est là. Il dit non, c'est Louisa. Alors là, il voit. Là, on ça, sent c'est l'autre garçon. Racine. Si je te considérais comme ma soeur, toi, elle est Racine aussi. Exactement. Et il m'appelle et je fais rôle. C'est qui? Je suis Edward. Je dis, je connais pas. Oui, tu me connais. Oui, je suis ton frère. Et puis après, ça venait ensemble. C'est vrai. C'est vrai que des fois, nous avons la tendance à être dans la colère. Je dis non. Oui. Je pardonne. Amen. Je pardonne quelle que soit la manière. Il agit, je ne peux pas mettre papa, t'es bon, dis tout. Il pas moi un soulier, il pas moi ci, cela. C'est vrai que je peux dire que à l'âge de 18 ans, j'ai trouvé 15 euros. 15 euros de lui. 18 ans. Il a fallu que tu attendes pour avoir 15 euros. Pourquoi? Tu sais pourquoi? Je trouvais... je fais un papier pour lui. Il a commencé de me reconnaître. Et moi, j'étais allé proche de lui. Et je dis, papa, tu as fait ton impôt, non? Ton truc d'impôt. Il m'a dit, moi, je n'ai pas jamais fait ça et tout. Moi, pas jamais fait papier. Alors, je dis que je veux le faire pour toi. Et je le fais. Et il a trouvé l'argent. Il a trouvé. Et il a dit que c'est quand il est moi, c'est en agence. Alors il m'a payé. Et je dis, waouh! Il a envoyé l'enfant. Il y a mes soeurs avec. Et je me suis dit que, waouh! Ouais, c'est déjà. À 18 ans, Il a fallu que... j'ai commencé à travailler. Je trouve 40 euros. Ça veut dire 40 euros, c'était à peu près 40 $. 40 $, Ça veut d'accord. dire à peu près 15 Euros. euros. À 18 ans, 15 euros. Mais jamais je mets un meilleur team dans mon cœur pour lui. C'était dur avec ma mère. J'avais beaucoup de choses, je n'avais pas de choses comme les autres. Mais jamais je mets un meilleur team dans mon cœur. Vraiment. J'avais un libre cœur. Après, il était dans mon mariage, j'étais vraiment content. Il était dans mon mariage. Je parlais avec lui, je rigolais avec lui. Je mis ça aussi tout derrière encore. Seule chose, j'étais dans la gratitude que je suis là. Amen. Ouais, C'est ça. ouais. Et c'est ça que j'aimerais parce qu'il y a ceux qui souffrent aussi. Oui. C'est vrai que beaucoup de vous qui étaient sur la plateforme la semaine passée, le plateau, vous parlez le bien. Papa était là. Mais il y a ceux aussi qui disent que mon papa n'était pas là. Et un papa qui va dire ce matin, oui c'est vrai, je n'étais pas dans la vie de mes enfants. Et à cause de cela, nous voyons comment
la famille, peut-être vous ne connaissez pas ça là. Le conflit, le déchet, la colère, les enfants. Pas simplement papa était pas dur, papa était dur, mais quand il n'était pas là, pour moi, et les enfants qui grandissent encore, sans avoir le papa. Des fois, le papa est dans la maison, mais il est tellement loin. Parce que lui-même, il ne sait pas Comment faire? de communiquer aussi, parce que le père n'a jamais communiqué. Voilà. Ils sont dans la maison. Ce n'est pas qu'il n'aime pas ses enfants. Et comme tu as dit, des fois, les filles sont très proches. Et elle veut aussi entendre peut-être un caresse, Oui, Un marque câlin, d'affection. ouais, un câlin, Ouais, Exactement. tout à fait. un parole. Mais papa ne sait pas Comment faire? Comment faire? C'est comment vrai. faire. Mais est-ce que tu vas l'aimer encore ton père? Parce que des fois, les enfants, tu dis que des fois, tu vois que ton père qui est avec les autres C'est ça. et ton père est toujours en train De leur faire des câlins, Des de les câlins. prendre de Et ceci. tu vois que les enfants peuvent aussi de te mettre à côté parce que ils trouvent quelque chose. Mais toi, tu ne comprends pas que l'enfant, il est soif pour... Ouais, il soupire après Mais tu dis que mais il a son père, mais son père est là, et pourquoi aller voir... C'est Mais tu sais, dans le folie qui est là, le pensée qui est là, la jalousie qui est là, que tu dis que mais non. Ah non, cet amour ne doit pas partager avec vous, hein. Mais papa voit aussi, il sent parce qu'il est papa d'amour. Exact. Et il peut sentir quand quelqu'un d'autre n'a pas, alors il est prêt aussi de donner cet amour à cet enfant qui vient proche. Et les fois, l'enfant a bien reçu de bon câlin, de bon amour de son père, mais avec aussi de honneur. Quand il voit un papa aussi, quand il voit un homme, il veut entrer parce que de la même manière que mon père donne, je veux trouver aussi. Même confiance, même sécurité. Mon père n'est pas là pour le moment dans le lieu. Oui. Et il sait que si mon père était là, je veux trouver cette sécurité. Alors je cours vers lui pour trouver cette sécurité parce que il est comme mon père. C'est ça. Et des fois, il y a tout ça. Ouais. Et si tu ne comprends pas, tu vas du cœur sortir là. C'est ça. C'est ça. Est-ce que tu cherches l'amour de mon père? Tu vois? Oh, alléluia. C'est un petit sujet que nous touchons aujourd'hui. Mais il y a des bons papas. Oui. Il y a des papas qui veulent détourner aussi de certaines voies, de mauvaises voies. Et peut-être aussi que tu veux nous dire quelque chose. Tu es un homme jeune, même si tu es jeune. Et je sais que le Seigneur, c'est vrai que tu es en train d'apprendre. Apprendre parce que ta fille est quel âge maintenant? Il est 8 ans. Déjà? Ouais. 8 ans? 8 ans. Ça passe vite, hein? Très vite. Trop vite. Ouais. Ouais, c'est vrai. Mais peut-être tu peux encourager encore un père. Je ne sais pas, peut-être aussi... non, tu n'avais pas l'opportunité la dernière fois de nous dire quelle était cette vie avec ton père. Encore, tu as simplement touché à dire que ouais, c'est vrai que pas comme les autres qui grandissent dans l'évangile avec un père. Mais dis-nous comment tu as grandi avec ton père, comment ton père était, est-ce qu'il était lignant, il était dur avec toi, est-ce qu'il était tout ton tour? Peut-être qu'il a non. écouté. Hein? Peut-être. Non, mon père c'était pas quelqu'un de dur. Maintenant, comme l'enfant est ingrat, l'enfant attend beaucoup plus. L'enfant aurait... Je soupirais à ce qu'on puisse passer
plus de temps ensemble, qu'on puisse... Il était présent, et en fait, il était dans la maison. Ouais. Il était là, mais c'est vrai qu'en tant qu'enfant, tu soupires à... Ben, tu es un garçon, c'est ton père, ben, tu aurais aimé jouer au football plus souvent avec lui, tu aurais aimé qu'on partage certaines activités ensemble. Il y avait peut-être cette quête de complicité que je n'ai pas forcément eue, mais je ne peux pas dire que mon père était absent. Il a fait tout ce qu'il pouvait, et comme j'ai dit tout à l'heure là, ce qu'il a reçu de son père, il me l'a donné. Maintenant, je sais que mon grand-père, c'était pas le gars qui va parler, il ne va pas me montrer de marque d'affection. Donc je ne pouvais pas attendre de mon père plus. Et pourtant, il a quand même fait certains efforts où on arrivait quand même à... Il a fait. Mais comme je dis, l'enfant ingrat veut plus. Il veut plus, il veut pouvoir, en fait, que ce qui est en lui soit la soif qu'il attend soit comblée. Et on ne peut pas demander à un papa qui n'a pas reçu de te donner ce qu'il n'a pas reçu. Voilà, ce qu'il n'a pas reçu. Donc, aujourd'hui, alors oui, j'en ai souffert. Étant plus jeune. Et comme j'ai expliqué, depuis que moi j'ai été papa, mais je bénis Dieu d'avoir eu ce papa-là avant tout, je peux me réajuster pour ne pas faire un copier-coller. C'est-à-dire mon grand-père a donné à mon père une façon de faire et mon père me donne une façon de faire. Mais grâce à la relation que j'ai aujourd'hui avec Dieu, je peux me permettre de modifier, de changer parce que Dieu me donne une façon de faire. Dieu d'amour, le Dieu d'amour que l'on a, le Dieu qui sait être assez sévère à un moment, mais qui sait te donner le maximum d'amour, qui essaie de te donner un chemin, il te montre le chemin à suivre. Et c'est ce qu'aujourd'hui j'essaie de faire avec ma fille. On est fusionnels, on a une belle relation. Aujourd'hui, je mets tout en œuvre pour qu'elle puisse être le plus épanouie que possible. Maintenant, comme on a parlé d'équilibre. Aujourd'hui, l'équilibre n'est pas. Donc, elle prend ce qu'elle peut avec sa maman et moi, je lui donne ce que je peux. Maintenant, certainement, elle va rencontrer avec des difficultés, avec des séquelles. Mais je sais qu'en tant que papa, j'ai toujours ce regard sur elle. Je veille sur elle, j'essaie de faire au mieux. J'essaie de travailler pour pouvoir lui payer ce que je peux, mais je sais qu'en tant que papa, je me donne les moyens pour que ma fille puisse être le plus épanouie que possible. Tu as dit que tu vas donner ce que tu peux. Et nous avons beaucoup attendu. Mon frère, ça fait, hein. Et puis, on n'est pas accepté, hein. Et des fois, c'est pas... Ouais, tu as dit que tu regardes, tu modélais après... l'instruction que le papa Dieu nous donne. Parce que quand tu as dit ça, je t'écoute, je rappelle mon mari, Pasteur Xavier, il avait dit que il a fait tous ses efforts. Il a dit qu'à 23 ans, il connaît papa, hein? Il connaît même mon visage papa, hein? À 23 ans. Alors ça veut dire 23 ans, tu es déjà... C'est tout dans le temps là. C'est ça. Même. Et il a dit jamais que je mets mes enfants, je veux faire le même. La même chose que Carlos. La même chose. Il a dit jamais. Je dis les fois, je me suis dit que c'est dommage. Les mieux étaient supposés être là avec moi sur le plateau avec moi, mais il ne sentait pas tellement bien. Je me suis dit que quelqu'un qui n'a jamais un père dans sa vie, l'amour d'un père, un dollar dans son père, et il peut aimer ses enfants. Il peut aimer ses enfants tellement, mon Dieu. J'avais été comment? Vraiment. Il était qu'à sécuriser ses enfants. Il fait tout. Il dit que quand j'étais 17 ans, mon père même connaît. Je vais mettre un exemple de Martinique. Mon père connaît Fond d'enfance. Ça veut dire que je suis dans la campagne, je ne connais pas la ville. À 17 ans, il a dit, première fois je descends à Fort-de-France. Première fois je descends à Roseau. À 17 ans, il fait toute son manœuvre pour arriver à Roseau.
Il dit que non. Pas 17 ans, mes enfants vont voyager. Amen. Il dit que pas simplement aux eaux, il faut connaître l'extrémité. Tellement qu'elle dit que non, je ne veux pas suivre mon père. Parce que si tout maintenant, ils connaissent la parole de Dieu. Ils connaissent aussi comment papa Yahweh avait aimé tellement. Il a manifesté. Et c'est ça qui m'a aidé aussi, mon parcours. Je dis, papa, tu étais là comme mon père. Les fois, je retourne dans ma vie et je dis, tu étais là avec moi. Alors, pourquoi les fêtes de père venues pour dire, ah, mon papa m'a fait. Arrêtez de dire que mon papa, les fois que c'est vrai, les fois, c'est cette moyenne. C'est un deux. Et si vous n'avez pas tenu la connaissance de la parole de Dieu, ils vous suivent. Les fois, ils vont même faire plus mal que leur père parce qu'il est en train de regarder mon père n'avait pas fait ci, cela. Et il est en train de regarder, il dit que ce qu'il entendait son père lui fait, papa n'a pas fait, alors lui-même, moi pas fait, papa n'a pas fait. Et aussi, quand tu parlais, je dis que le temps aussi, le temps. Papa, nous vivions dans un temps, le moyen n'était pas le même d'aujourd'hui. C'est vrai. Ce que moi je demande de ma mère, c'est pas la même chose que mes enfants vont me demander. Tout à fait. Et si je dis que moi je ne vais pas demander ma maman ça, et toi tu viens me demander pour ça. Et c'est ça qui cause des problèmes aujourd'hui si nous restons sur la même mentalité d'hier. C'est ça. C'est ça. Aujourd'hui, il faut réussir à s'ouvrir. C'est comme on discutait tout à l'heure là. La génération qui suit n'est pas la même. On ne peut pas faire un copier-coller. Ça va pas passer. Ça va pas passer. La génération, il faut s'adapter. Et c'est encore retourner à la source. C'est Dieu Dieu nous fait des mises à jour quotidiennement sur les différentes générations. C'est ça. Tout à fait. Et c'est ça la grâce et la grandeur de Dieu de pouvoir nous donner des mises à jour par saison, par génération, pour pouvoir comprendre la génération qui vient et s'adapter pour une éducation différente. Tout à fait. Avec la génération. Voilà. Sinon, c'est des copier-coller, mais le copier-coller, le carré que tu avais en 1990, tu le mets en 2020, ça passe pas. On est déjà devenu rond. Ah oui, là, c'est plus un carré. C'est ça, c'est plus un carré. Donc ça passera pas. Non, mais pour revenir à ma fille, je sais que je n'ai pas reçu de câlin. J'ai pas connu câlin. Et pourtant, ma fille, elle en aura marre. Elle en aura parce que je me suis dit, non, ça fait du bien. Donc, ma fille veut, mais je lui donne le plus souvent que possible. Je lui donne des câlins. Donc, maintenant, je n'en veux pas à mes parents. Ils ont fait avec ce qu'ils avaient. Mais moi, je me suis dit, non, un câlin fait du bien. C'est une marque d'affection. C'est quelque chose qui peut sécuriser ma fille. Ben, je lui donne des câlins. C'est tout. Il y a tellement de raisons qu'un homme, les fois, ne donne pas de câlins. Les fois, comme tu as dit, les fois, les hommes, pour eux, ils n'ont pas ni la main de câlins. Surtout pour leurs enfants. C'est simplement pour aller travailler du bail tout. Et pour eux, c'est l'amour. C'est ça. Ils vont faire tous leurs efforts. Ils vont donner toutes les marques qui sortent. Oh là là. C'est vrai. Mais l'enfant attend, si tout la fille attend. Un câlin. C'est vrai, c'est vrai. Et il ne trouve pas cette... Oui, il y a certains hommes qui pensent que c'est une faiblesse, en fait. Exact. Pour eux, ce sera une faiblesse de prendre leur enfant dans leurs bras et tout. Donc, il faut rester fort parce que c'est eux qui sont... c'est eux qui vont travailler, qui ramènent l'argent, c'est eux qui sécurisent, c'est eux qui mettent le cadre. Donc, faire donner un câlin, Et c'est à maman de s'occuper de ça. Voilà, c'est maman. Tu veux un câlin, va voir maman. Oui. Voilà, c'est ça. Alors qu'un homme est capable de donner un câlin. Ouais. Et ça fait des fois, quel que soit garçon ou fille, ça fait du bien à l'enfant d'avoir cette proximité-là avec le parent. Ça permet, Voilà, ça casse des fois une barrière. Ça casse une barrière. Papa, je le vois comme ça. Mais au final, je peux être au plus près. Et c'est, demain matin, c'est la même chose avec Dieu. On voit Dieu, le grand Dieu, trop haut pour nous, alors qu'il est comme ça, simplement nous tendre la main pour dire, je n'attends que... Mets ta main dans ma main et on va avancer ensemble. Et ça va dépendre de ce que tu auras reçu. Et j'aime comment tu as dit, les fois, comme le monsieur avait dit que c'est la ingratitude. C'est ça. Surtout aujourd'hui que nous voyons
des choses. Maintenant, nous sommes beaucoup dans la technologie. Dans le temps, ce n'était pas ça. Mais peut-être toi, si tu es le plus grand et tu as ton frère qui est 5 ans et tu dis, mais papa, tu m'as pas donné. Et pourquoi tu l'as donné à celui-là? Tu vois, et tout ça aussi met des confusions Oui, c'est vrai. dans les familles. C'est Parce ça. que toi-même, tu es dans la ingratitude. Tu ne regardes pas le scope, les temps que tu grandis. Et maintenant, le 5 ans, c'est tellement différent. C'est ça, C'est vrai. c'est ça. Non, moi, alors, c'est un exemple avec mon frère qui est bête. Hein. C'est-à-dire que j'ai très tôt travaillé. Donc, quand j'étais à l'école, je voulais me faire plaisir. Donc, je demande à mes parents, vous mettez combien sur une paire de chaussures? Donnez-moi cet argent-là et moi, je vais travailler et je vais rajouter pour me faire plaisir et acheter ce que je veux. Ok, il n'y a pas de souci. Ils me donnent ce qu'ils m'ont donné. J'ai travaillé, donc je me fais plaisir. Mon frère qui n'a rien fait, clac, clac, il a une paire de chaussures similaires. Tu te poses des questions, tu te dis, mais non, C'est dur à encaisser. Tu travailles pour te faire plaisir, mais lui, il n'a rien fait, et on lui fait plaisir. C'est difficile. Mais c'est encore le parent avec du recul qui va se dire, si lui, il a ça, comment l'autre va réagir? C'est encore une façon d'aimer le deuxième sans Et d'éviter les conflits. Voilà, d'éviter le conflit. Mais nous, on voit pas ça. Le conflit, on l'a quand même. On l'a, non? On l'a, nous. C'est vrai. On est On frustrés voit de le voir que résultat. Oui, non, c'est tu ça. as travaillé pour et au final, il a la même chose. Au final. C'est ça qui est compliqué. Mais c'est-à-dire que mais on prend le cas aussi de Dieu. Par amour pour nous, pécheurs, tu envoies ton Fils unique en sacrifice. Non, à un moment, si notre intelligence humaine ne peut pas comprendre Non, un c'est sacrifice clair. Non. aussi grand. On ne peut pas comprendre. Et c'est encore une preuve d'amour. Nous, moi, je me mets à la place de Jésus. Fils, tu vas te faire crucifier, on va te cracher, on va te blesser, on va te pour les autres. C'est dur. Mais c'est l'amour de Dieu pour nous. Tout à fait. Ça, c'est un niveau d'amour. Ça, c'est le plus haut niveau qu'on doit essayer d'atteindre. C'est un niveau d'amour. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et nous devons nous comprendre cet amour-là. Alors, qu'est-ce que tu vas dire à quelqu'un aussi qui n'a pas reçu de l'amour? L'amour d'un père, comment tu dis, pas nourrir. Un père absent. Ouais. Des fois, ils sont absents, ils sont présents. Mais Mais sont absents. ils sont, voilà, c'est comme s'ils Ils sont là, mais absents. c'est comme s'ils sont absents. Ouais. Ouais. Ils sont juste présents physiquement, Ils mais présents physiquement, mais la véritable soin qu'un enfant entend. Nous savons que la société est tellement à cause de cela. Mais vous qui connaissez maintenant, comme il a dit, que je ne veux pas agir, je ne veux pas réfléchir de la même manière parce que l'Éternel nous met en connaissance en nous. Et comme nous avons vu que nous n'avons pas vu dans la parole, il dit que même si papa n'est pas digne de cet honneur, mais quand même nous il faut devons l'honorer. nous honorer. Quelles sont les manières que nous pouvons honorer les pères qui n'ont pas encore arrivé à cette hauteur que nous attendons comme un père? Qu'est-ce que nous allons... Quelle attitude que nous devons avoir? Mais je crois que même avec le temps, on doit se dire, si on s'arrête à la parole qui nous dit « Honore ton père et ta mère ». Honorer, c'est quoi? Honorer, c'est respecter. Honorer, c'est... Alors, je peux comprendre quand quelqu'un n'a pas reçu l'amour d'un père, que quelqu'un peut-être a été blessé par un père, que ça reste difficile. Mais quand on est enfant de Dieu, on se dit qu'on doit obéir. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. On doit obéir. Et l'obéissance nous dit quoi? Honore ton père et ta mère. Maintenant, il y a peut-être une blessure qui se comprend, qui est peut-être légitime. Mais peut-être que l'honneur que tu devras donner à ton père, c'est peut-être simplement dire bonjour, bonsoir. C'est peut-être veiller, même peut-être pas dans une proximité, mais veiller à ce qu'il ait tout. Au moins manger.
Au moins à boire et à manger. Maintenant, la blessure fait que tu ne seras pas, tu ne seras peut-être pas présent tous les jours. Tu ne seras pas dans, on se fait le câlin, on se fait la bise. Mais toujours avoir quand même ce regard sur un père qui t'a donné la vie. Maintenant, ça ne justifie pas, ça ne pardonne, bien que le pardon, il faut pardonner, mais ça ne justifie pas les actes passés. Mais si on veut que nos vies soient longues Et heureuse. nous devons honorer notre père et notre mère, donc avoir quand même cette déférence, ce regard inquiet de savoir s'il boit, s'il mange, s'il a de quoi. Prendre soin, en fait. Voilà. Donc, c'est mon avis sur le sujet. Je ne sais pas pour vous. Non, mais c'est vrai. Hein? Je me suis déjà posé les questions. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un père présent et un bon père surtout. Mais quand on entend certaines histoires des personnes qui ont des vies, qui ont des pères qui leur ont fait des choses horribles. Et c'est vrai que je me suis déjà demandé, mais comment faire pour honorer ton père dans ce cas-là? Quand on n'est pas enfant de Dieu, je crois que c'est extrêmement difficile, compliqué de comprendre cette notion d'honorer son père. Mais comme tu l'as dit, en fonction des histoires de chacun, ne serait-ce déjà que bonjour, ce sera honorer ton père. Parce qu'il a droit à son bonjour, parce qu'il t'a donné la vie. Tout à fait. Exact. Et ça revient à ce qu'on dit pour ceux qu'ils sont, en fait. Et ça reste ton père, parce que tu n'aurais pas été là s'il n'était pas là. C'est ça. Et je pense que c'est quand même un exemple, puisque nous a dit qu'elle n'a pas grandi avec son père, mais quand même, elle n'a pas gardé ni rancune, elle lui a pardonné quoi que ce soit. Donc ça, c'est aussi une façon d'honorer. Je pense que pour tous ceux qui n'ont pas reçu ou qui ont reçu des choses peut-être néfastes, il faut pouvoir pardonner, en fait. Et c'est vrai que si on n'a pas Dieu dans notre vie, moi, personnellement, je ne sais pas. C'est compliqué. Je ne vais pas dire... Il n'y a pas de solution pour moi à part avoir Dieu qui comble ce trou, ce vide, et qui nous permette, en fait, de passer à une dimension qui permet de pardonner quoi qu'il se passe. Et même de donner de l'amour, de donner ce qu'il n'a pas donné. Je pense que même que ça change la personne. Ton père qui voit que tu réagis comme ça, alors qu'il n'a pas été un bon père, peut-être que lui-même, il se rend compte... ça le touche, et peut-être que même c'est ainsi que tu vas pouvoir l'emmener au Seigneur ou autre. Donc je pense qu'il y a quelque chose à faire à travers ça aussi, c'est de dire que il n'y a que Dieu qui peut te permettre en fait d'honorer ton père. Parce que ce n'est pas comme la parole de Dieu, c'est pas le commencement qui est important, c'est la fin. Tout à fait. Parce que moi je suis heureux que je sais que comme mon papa est parti, j'avais aucun pour dire la haine, pour dire qu'on n'a pas fait ci, cela. Non, j'étais dans l'aise, j'étais dans l'amour, j'étais très content. Oui, c'est ça. Et même Paul, je rappelle aussi, Paul dit à Timothée, fais attention de comment tu réponds, même les grands, hein? C'est vrai. Les hommes âgés. Exact. Ça veut dire qu'il peut être ton papa. Il peut être dans leur erreur. Mais fais attention, Paul, Timothée, comment vous agissez, vous les jeunes hommes, comment vous agissez avec les aînés, les papas, les gens qui plient grand que toi, parce qu'ils peuvent faire des erreurs. Nos papas font des erreurs, mais fais attention. Si tous les nous, comme vous maintenant, vous êtes des adultes maintenant, des jeunes adultes. Et nous avons la tendance, parce que je suis adulte maintenant, je peux dire ce que je veux et tout. Mais non, nous devons nous montrer leur respect. Tout à fait. Oh, il y a des gens vraiment que, parce que le père n'avait pas fait certaines choses, il maltraite, il parle de n'importe manière. Il croit aussi qu'il est obligé de faire certaines choses pour eux, même si non. Il y a un respect, il y a une manière de répondre, même comme toi, si tu veux que ton père peut-être occupe de ton enfant pour toi, ou pas, il n'est pas obligé de le faire. Tout à fait. Tu dois le respecter, tu dois le demander, papa, est-ce que tu peux garder mon fils pour moi? C'est pas simplement de dire, tu dois le faire. C'est ça. Amen. C'est ça. C'est pas une Béni obligation. soit l'Éternel. Oh my God. Si il nous reste du temps, c'est vrai ce que tu dis. Et arrivé à un certain moment, quand on est enfant de Dieu, il faut bien comprendre ça, l'obéissance. Quelle que soit la façon dont nos parents sont, avant tout,
Il nous faut travailler sur qui nous sommes. Donc, c'est comme ça que plus facilement, on accepte comment ils sont parce qu'on ne va plus chercher à les changer et à les mettre comme on veut, mais on va plutôt nous changer, nous, et grandir comme le Seigneur veut que nous soyons. Et c'est beaucoup plus facile de les aimer comme ils sont, de les respecter comme ils sont. Et un enseignement qu'on avait reçu sur le Père, où notre apôtre nous avait expliqué en fait que quel que soit spirituellement, le Père, la mère, le parent, reste cette autorité que le Seigneur a mis. Donc, quel que soit, il nous faut respecter cette autorité parce que devant Dieu, c'est lui qui est au-dessus. C'est l'autorité qui est au-dessus, donc on sera toujours les enfants. Amen, alléluia. Alors nous bénissons l'Éternel encore pour tous les papas, tous les hommes. Alléluia, avec toutes nos honneurs de notre cœur, mon cœur, et je crois le cœur de chacun là, pour dire que vous êtes important dans notre vie. Dans notre vie, c'est important que nous avons des hommes, les papas là. Amen. Même si tu n'es pas parfait, c'est Dieu qui t'a perfectionné. Et notre prière, c'est que nous allons prier plus encore. Pour ceux qui nous voyons qui n'est pas à la hauteur de Dieu, c'est Dieu qui l'amène à son hauteur. Amen. Amen. Alors, nous pardonnons tous les papas qui n'est pas à la hauteur de Dieu. Ce matin, nous disons, nous pardonnez-vous tous. Vous êtes pardonnés. Les bons comme les mauvais. Et tout, vous êtes des hommes après le cœur de Dieu. Alléluia. Alors, sois béni encore et merci encore Isabelle et Caroline, avec plaisir. Et notre frère Silvio, sois béni. Et Zouk TV aussi, merci encore pour cette opportunité que tu nous donnes encore d'honorer tous les papas et les hommes. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Peace, guys. C'est pas grâce, Seigneur, c'est pas grâce. C'est pas grâce, Seigneur, c'est pas grâce. C'est pas grâce, Seigneur, pour sauver moi. C'est pas grâce, Seigneur, c'est pas grâce.